Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. L'association Les Maths en Scène organise la 9e édition de son festival Le Printemps des Mathématiques qui se déroulera du 13 mars au 25 avril. Cette année, le thème est Les mathématiques hors les murs. Le festival propose 7 journées dédiées aux scolaires, 5 soirées ouvertes à tout public et puis 2 journées d'ateliers, de défis et de découvertes. Des journées qui se dérouleront du 20 au 22 mars à la Salle du Lac à Castanet-Tolosan et dans le cadre d'un partenariat que nous avons noué avec Les Maths en Scène. Nous vous proposons une série d'interviews sur cet événement. Pour nous parler du vaste programme de ce festival, nous sommes avec Arnaud Chérita, qui est directeur de recherche à l'Institut de mathématiques de Toulouse et vice-président de l'association Les Maths en Scène. Bonjour Arnaud Chérita. Bonjour. Alors on va parler, si vous le voulez bien, du festival et de son programme, mais avant cela, je souhaiterais vous poser une question que beaucoup de gens se posent. C'est quoi la recherche en maths? En quoi cela consiste-t-il? C'est vrai que quand on fait ses études, on apprend des mathématiques qui ont été inventées ou découvertes pendant il y a des siècles en fait, voire des milliers d'années. Donc l'idée même qu'il reste encore des choses à découvrir au-delà des tables de multiplication n'est pas complètement évidente. Donc, il faut savoir en fait que les équations, par exemple, quand on veut résoudre des équations, c'est pas toujours facile. Et celles qu'on résout à l'école sont proposées. On propose aux étudiants de résoudre des équations pour lesquelles on a des outils. Mais il y a beaucoup d'équations pour lesquelles on n'a pas les outils. Ils n'existent pas encore. On peut pas résoudre toutes les équations du monde. Alors, je caricature un peu, hein, mais c'est pour donner une idée. Un des aspects de la recherche en mathématiques, c'est d'augmenter la taille de la boîte à outils, de proposer plus de façons de résoudre des nouvelles équations qu'on ne sait pas résoudre. Quelles sont les applications dans le monde réel de ces recherches? Oui, je parlais de mathématiques fondamentales. Oui. Il y a aussi les mathématiques appliquées, bien sûr. Par exemple, dans mon laboratoire, on a 3 composantes, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les statistiques. Voilà. Donc, les statistiques, je pense que c'est à peu près évident. Les applications, hein, c'est tout ce qui est sondage ou études médicales. 2 exemples, hein, je donne juste 2 exemples. Et puis en mathématiques appliquées, on peut avoir des problèmes de simulation. Comment bien simuler, par exemple, la trajectoire, le comportement d'une fusée, le comportement des gaz dans une tuyère, ou des choses comme ça, ou des épidémies, la propagation d'une épidémie. On le voit bien et on va évidemment avoir l'occasion d'en reparler tout au long de cette interview puisque le festival le montre bien, les mathématiques sont un petit peu partout sans même que nous nous en rendions véritablement compte. Cela dit, on note quand même de moins en moins d'appétence pour les matières scientifiques, notamment chez les jeunes. Est-ce que vous confirmez ce sentiment-là ou est-ce qu'il y a en effet de moins en moins d'appétence pour la matière scientifique et les mathématiques? J'entendais beaucoup ça il y a 20 ans. On a constaté dans le nombre d'étudiants qui écrivent en filière maths une baisse effectivement il y a une vingtaine d'années, très nette. Et puis ça a lentement remonté. Donc là, c'est pas si mal en fait, et ça revient un petit peu. Alors, je le disais, vous êtes vice-président de l'association Les Maths en Scène, qui organise le festival Le Printemps des Maths. Pourquoi cette implication dans cette association? Moi, j'ai toujours aimé la vulgarisation dès le début. Quand j'étais jeune étudiant, par exemple, j'étais impliqué dans une autre association qui s'appelait Altaïr, qui proposait des stages de vacances scientifiques. Et puis ensuite, j'ai participé à l'association Maths en Jean, qui propose des sujets de recherche à des étudiants dans des collèges, des lycées, des élèves quoi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai participé à plusieurs actions de diffusion. Depuis toujours, j'aime bien lire de la vulgarisation et en produire. Et puis, quand l'association s'est créée en 2016, sous l'initiative de sa présidente actuelle, Aurélia Lafrance, eh bien, j'ai tout de suite trouvé ça bien. Voilà.
Voilà. Cette vulgarisation, elle passe par quoi? Par des conférences qui sont accessibles à tout le monde, par des ateliers un peu comme vous pouvez le faire lors du festival, c'est ça, la vulgarisation pour vous? Oui, par exemple, donc les conférences, les ateliers, mais aussi des activités sur le net, par exemple, qu'on a mises en place surtout à partir du Covid, quand on était tous confinés, mais qu'on a continué. Et il y a un calendrier des mathématiques qu'on fait tous les ans, un calendrier de l'Avent avec des énigmes, une énigme par jour, qui est disponible sur le site des Maths en scène. On fait aussi un concours qui s'appelle Éloquence Science, un concours d'éloquence scientifique. On fait des formations, on a l'initiative Sac à maths, prend un sac avec dedans diverses activités, jeux et livres. Et chaque élève de la classe va avoir ce sac pendant une semaine chez lui, pour emmener les maths aussi dans le foyer. Et D'accord. puis, on a un dispositif qui s'appelle Regard de géomètre, qui se fait avec les classes et l'association, où là, on propose à une classe de fabriquer, de produire une œuvre d'art sous la forme qu'elle veut. Donc, ça peut être une œuvre picturale, mais ça peut être une œuvre auditive, ça peut être de la danse, etc. Mais il faut que ça ait un lien avec les mathématiques. Donc pour cela, on leur donne le choix entre 3 mots-clés. Ils choisissent un mot-clé qui vient des mathématiques, comme courbe ou surface, ou comme compas, pavage, pixel art, etc., etc. Et on a une soixantaine de mots-clés, en fait. D'accord. Alors justement, dans le cadre du programme du festival, qui est vraiment vaste et très riche, hein, puisqu'il s'étale sur plusieurs semaines, il y a 7 journées qui sont dédiées aux scolaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de ces journées qui sont dédiées aux scolaires? Oui, alors je vais vous en décrire 3. Il y en a une qui aura lieu dans l'Aude, près de Carcassonne, et 2 autres qui auront lieu à la salle du lac de Castanet-Tolosan. À chaque fois, donc c'est, par exemple, à la salle du lac, une classe va venir sur une matinée ou une après-midi, et les élèves vont être coupés en deux. Pardon, la classe va être coupée en deux demi-groupes. On va éviter de couper en deux les élèves. Voilà. Et donc, on a 2 groupes d'à peu près 15 élèves, et chaque groupe va avoir 3 ateliers. Les ateliers durent 50 minutes. Donc, les ateliers sont, comme vous l'avez dit, très variés. Mhm. On réunit les ateliers en pôles. Ouais, 12 pôles qui Oui, sont, voilà. en Alors, effet, intelligence artificielle, 12 la beauté des ateliers. mathématiques, la réalité virtuelle, les maths connectées, les Voilà, algorithmes, le codage et tout tout à ça. Ouais, fait. c'est tout, 12 pôles donc qui sont, en effet, ouais. C'est ce qui prouve Voilà, je justement les ai que, sous les que, yeux, que les là, maths sont partout et Littéramar. que les choses sont pas aussi cloisonnées qu'on peut le penser, quoi. Oui, bien sûr. Là, on va montrer des maths, par exemple, de façon ludique ou dans leur façon d'interagir avec la réalité, donc les applications qu'on peut faire, mais aussi interpréter ce qu'on voit avec un regard mathématique. C'est très intéressant et très enrichissant. Mhm, ouais. Vous avez un slogan d'ailleurs qui sont les mathématiques là où on ne les attend pas. Il y a aussi des soirées comme Exactement. ouais, il y a aussi des soirées comme celle du 6 mars à 20h15 au Ciné 113 à Castanet-Tolosan. C'est une soirée cinémat avec un film qui s'intitule Les figures de l'ombre. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce film et sur ces soirées ciné? C'est un excellent film que je recommande absolument. D'abord, il montre 3 carrières féminines, en plus des personnes de couleur. Aux États-Unis, à une époque où c'était vraiment pas facile, il n'y avait pas une ségrégation, mais presque, on va dire. Et, euh, et donc, voilà, c'est des personnes qui s'en sortent dans une Amérique en évolution, on va dire. À chaque fois, au cinéma, on montre un film qui a un rapport avec les sciences ou les mathématiques. Ensuite, une personne scientifique invitée va commenter le film avec le public, aussi son propre métier. La question de la diversité, mais aussi des femmes au sein de la science, des matières scientifiques et là plus particulièrement des mathématiques. Est-ce que c'est une question importante aujourd'hui que vous avez intégrée dans votre démarche associative? Oui, tout à fait. Parmi les choses qu'on fait, déjà, on prête en permanence attention à ces questions-là, mais en plus, on a un dispositif qui s'appelle Inspire Science, où on va faire parler des scientifiques à, durant une soirée en alternance avec des petits spectacles. Ces scientifiques sont une majorité de femmes. Ils montrent pas que des femmes, mais une majorité. D'accord. Et donc ils vont faire un exposé et ensuite discuter avec le public. Alors c'est un petit peu ce qui va se passer peut-être le 22 mars à la
à la salle, à la salle du lac, à Castanet-Tolosan, puisque dans ce programme, il y a des conférences, comme celle du 18 mars à 19h30 sur le thème La surface en tout genre. Elle se déroulera à l'Euré Café à Toulouse. Et puis, je viens de le dire, le souligner tout à l'heure, le 22 mars à 20h15, une soirée donc qui viendra clôturer une grosse journée. Ça se passera à l'espace Jacques Brel, donc à Castanet-Tolosan, et pas à la salle du lac, pardon. Et ce seront à la fois la marraine et le parrain du festival, respectivement Nathalie Haï et Hugo Parlier, qui prendront la parole. Et puis ensuite, la soirée s'achèvera avec un spectacle de Nathan Chaudat, Échec et maths. Présentez-nous ces deux mathématiciens qui viendront s'exprimer le 22 mars à Castanet-Tolosan, Nathalie Haï et Hugo Parlier. Ce sont deux figures des mathématiques importantes. Tout à fait. Déjà, Nathalie Haï a un parcours atypique. Elle avait commencé dans l'enseignement et c'est tardivement qu'elle a décidé d'entrer dans la recherche. Et c'est pas forcément facile. Donc c'est déjà, je trouve moi, une performance. Alors je crois qu'aujourd'hui, elle est maîtresse de conférences au laboratoire Jacques-Louis Lyon de Sorbonne Université, si c'est toujours d'actualité. Et surtout, elle anime, elle a créé un podcast qui s'appelle Tête à tête chercheuse, avec des discussions assez poussées avec des chercheurs et des chercheuses. Et Hugo Parlier, lui, est mathématicien à l'Université de Luxembourg. Il est très engagé dans la vulgarisation. Et c'est surtout comme ça que je le connais. Est-ce qu'on apprend mieux les maths quand on passe par le jeu et par des ateliers ? C'est une question qu'il faudrait étudier scientifiquement, en fait. Donc moi, j'ai mon intime conviction que oui, parce que si on se met à aimer la matière, on va bien plus facilement la travailler. Voilà. Et c'est ce qui a été mon expérience personnelle. Moi, je vivais dans un environnement scientifique et de temps en temps, on me posait un problème de maths comme ça. Voilà. Enfant dans la famille et j'y travaillais. Et donc, c'était tout à fait naturel, en fait. Et c'était une espèce de jeu de défi. Et souvent, moi, je vois les mathématiques, les questions de mathématiques comme des défis, comme des puzzles, comme des jeux. Et si je les vois comme ça, c'est beaucoup moins difficile à résoudre que si on voit ça comme une contrainte, parce qu'il va y avoir un côté affectif qui fait que la contrainte, on n'a pas envie d'y aller. Que le jeu, le défi, on a envie de le résoudre. Voilà. Donc, il y a ce côté affectif dans l'être humain qu'on peut pas ignorer. Dernière question peut-être plus politique et philosophique. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a vu à l'occasion du sommet de l'IA qu'il y avait deux visions de la recherche et du développement autour de cette question-là. Il y a la vision européenne qui demande une intelligence artificielle inclusive et éthique, un peu ce que demande Anna Choury, qui sera présente d'ailleurs au festival Le Printemps des Mathématiques. Et puis il y a la vision américaine qui dit si on met des normes trop vite, eh bien on va s'empêcher de faire des découvertes et puis surtout d'aller vers un plus grand progrès. Quelle est votre position par rapport à ça, et est-ce que ce sont des débats qu'il faut avoir aujourd'hui sur ces questions-là? C'est vraiment important de discuter de cela, effectivement. Moi, je ne me sens pas compétent pour décider entre ces deux visions du monde, mais en tant que citoyen, j'ai mon intime conviction, donc là, je ne m'exprime pas au nom du CNRS ou quoi que ce soit, mais uniquement en tant que personne. Moi, j'ai mon intime conviction que c'est la vision européenne qu'il faut prendre. Après, je laisse les gens plus compétents à prendre ces décisions. Voilà, merci beaucoup à Arnaud Chérita, directeur de recherche à l'Institut de mathématiques de Toulouse et vice-président de l'association Les Maths en Scène. Les Maths en Scène qui, je vous le rappelle, organise la 9e édition du festival Le Printemps des Mathématiques. Ce sera du 13 mars au 25 avril avec 2 journées à ne pas manquer, du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan à la salle du lac. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le programme, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association Les Maths en Scène ou alors sur notre site radiodelers.fr.
La prochaine fois, nous serons avec Anna Choury, experte en intelligence artificielle. Elle proposera d'ailleurs un atelier le 22 mars. Elle milite pour une IA éthique. On en discutera avec elle donc à l'occasion du prochain épisode de ce podcast consacré au printemps des mathématiques 2025. J'ajoute pour finir que le générique et la voix que vous pouvez entendre tout début de chacun de ces épisodes ont été réalisés par une intelligence artificielle. On se dit à bientôt avec Anna Choury.